Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve pour une analyse du top 10 crypto ce matin, le jeudi 2 mai 2024. Alors, on attaque tout de suite avec le Bitcoin. On a fini par casser le range dont je parlais assez régulièrement, le range des 62 300. On a fini par le casser, on a eu une fausse cassure le mi-avril, une forte réintégration, et puis finalement, la trendline qu'on avait tracée, et qu'on ne savait pas si ça allait faire le job ou pas, finalement a eu raison de ce bad range. On a cassé. Alors, si on reporte la hauteur de range, ça nous donne comme objectif, dis donc. Alors, comme objectif les 53 000 $. Les 53 000 $ qui sont l'objectif de la divergence daily de mi-mars, qui s'est validée mi-mars. Donc c'est quand même une belle corrélation, mais sans aller jusqu'aux 53 000, pour l'instant on bloque sur les 57 000 qui nous a fait une petite touchette sur hier, et pour l'instant accélère pas forcément plus le mouvement. On a un petit FVG, si je ne m'abuse, hop, juste là, ça nous fait 54 000 $. Hop, FVG qui fait ici là. Voilà, 54 930. Donc pour l'instant, si on casse finalement la petite zone des 57, la prochaine target entre guillemets ça va être les 55 parce que FVG. On va même mettre le truc du FVG ou juste là. Et donc la prochaine, c'est la suite du FVG à combler, les 53, avec la convergence report de range plus la divergence daily. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors hier en fin de au moment de la Fed, il y a eu un petit repli grâce au discours. On va voir si on tient finalement dans la zone. On va voir même si sur des plus petites unités, on est dans une période, une petite figure de compression, une espèce de triangle symétrique. Et on a une belle divergence H1 qui n'a pas encore cassé sa ligne de divergence, qui pour l'instant nous donnerait un objectif les 50% à 60 600, ce qui grosso modo sur un petit excès on pourrait aller chercher les 61 000, qui est la dernière zone polarité qui a fait support, cassure, résistance. Donc et oui, il y a une petite div que je trouve assez moche en H1, on va pas regarder ça, mais en tout cas elle est là. Donc des petits setups court terme qui nous fait du petit rebond sur de la zone polarité. Est-ce que ça redonne assez de puissance au marché pour finalement réintégrer le range et pas aller chercher les petites zones de FVG en dessous, ou si ça dégueule et ça va vraiment chercher les zones, on verra ça. En tout cas, ça c'était pour le Bitcoin. Ethereum, on est posé sur les 50% de la dernière vague depuis les plus hauts. Pour l'instant, cette vague tient. J'aimerais bien un espèce de petit retour sur la corrélation ancien top support ici des 27 000, plus le pullback sur le haut de canal. Ce qui nous donnerait ça. Alors, ça serait pas pour tout de suite, ce serait pour le 20, mais si on suit la périodicité vraiment propre niveau chartisme, ça nous ferait à peu près ça. Voilà, 11, 13 mai. C'est pas une science exacte non plus, mais voilà, ça nous donnera à peu près dans ces eaux-là. On verra ce qui va se passer. Ça se trouve, on va pas du tout. Enfin, ça va petite mèche excès sur la petite zone des 2600 plus pullback, et on repartira après. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas regardé les petites UT, mais normalement si ça div sur le BTC, ça div aussi sur l'Ethereum. On va regarder ça vite fait. J'ai vu qu'il y a une petite divergence en H1, le bruit il est trop haut, et en H4 c'est un petit peu pareil. Elle est pas très belle, mais elle est là. Hop, on regarde ça tout de suite. Tac, 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 et tac. Voilà.
Donc elle a le mérite d'être là, c'est pas super beau, on n'a pas cassé la ligne de divergence, on a même fait un pullback sur le bruit de la div, regardez juste en bas, le bruit qui a 37,70, on a fait un pullback, pullback de la div, donc ce qui nous donnerait comme objectif, tac, si on met les 50%, ça nous donnerait à vue de nez 3100. Voilà, on va le laisser. Voilà pour ce qui est du flow, quand même sur une petite zone support, les 50, donc les 2870. Et pour l'instant, on a les 3000 qui, pour l'instant, font support. Aussi une zone d'espèce de mini range un peu convergence avec un petit support oblique pour l'instant qui a l'air de tenir en H1. Flow, où est-ce qu'on en est? Flow, on a cassé la trendline, l'espèce de petit support on était potentiellement sur le troisième point de contact. Donc bon, voilà, on a quand même cassé les 61,8 par le bas, plutôt chiant, mais ouais, on est quand même sur une petite zone qui a l'air de tenir le marché, c'est-à-dire les 0,85, la zone actuelle. Donc possiblement, voilà, petite zone pour remplir si on croit au projet. Bon, voilà. En tout cas, troisième zone contact cette fois-ci pour la résistance oblique. On va voir ce qui va se passer au moment où on reviendra chercher cette résistance oblique, ce qui pourrait être assez compliqué à passer entre guillemets, la zone des 1,05 plus convergence résistance oblique pour le quatrième point de contact pour le flow. On passe tout de suite pour le Matic. Le Matic, et on est pareil sur une petite zone support en intraday, belle zone polarité qui a fait, c'est les 0,65 qui a fait cassure, résistance, cassure, support, cassure, résistance, cassure, support, support, et pour l'instant on est sur le troisième point de support consécutif. On va voir si ça va tenir encore par la suite. J'ai pas regardé, mais ouais, ça div aussi moche en H4. Je pense que toutes les cryptos du top div aussi en H4 pour un petit rebond technique. On est un peu loin de la target de repile un peu plus intéressante, les 0,60, même si pour l'instant voilà, la zone 0,65 fait le job. Maintenant, s'il faudrait remettre un gros billet entre guillemets, ce serait la zone des 0,60. On passe sur le Solana. Pour le Solana, je suis tout triste. On a cassé la trendline depuis pratiquement les plus bas, depuis 20$. Les octobre 2023, on a cassé la trendline. Et on a même fait ce qui s'apparente à un petit pullback de la zone des anciens 135, pardon. Donc plutôt pas content. Voilà, je considérais qu'il fallait sauver le soldat trendline. Mais même en weekly, à part si dans 3 jours on fait une bougie de rebond de l'espace et puis on réintègre à l'intérieur, ce qui sauverait in extremis la zone. En tout cas, on a quand même cassé en délit, donc c'est moche. On va pas se mentir, c'est plutôt moche. On a quand même eu un beau rebond au moment de la Fed. Regardez la bougie qui est ouverte à 126, on a fait un extrême à 118 et finalement on a clôturé à 135. Ce qui est quand même plutôt cool de voir que il y a certains effets d'annonce qui permettent de soutenir un peu le marché, même si c'est que temporaire pour l'instant. Sinon sur les plus petites unités de temps, on a vu en H4, ça div comme pour le reste. On a finalement fait comment s'appelle vous vous souvenez, on avait parlé d'un report de hauteur de cassure de canal, enfin de drapeau. Et on l'a pratiquement touché à peu de choses près. On est venu hier chercher les 118 et puis l'objectif était à 115, donc pas si loin chartistement parlant, pardon. Et pour l'instant, voilà la zone des 120 qui tiennent, qui font leur job de support. C'est la zone franchement magnifique, cette espèce de haut triangle ascendant
qui est quand même très très beau à voir. On va regarder tout de suite. Fetch IA qui est aussi sur une belle zone de support, qui pour l'instant fait le job. On va voir si ça va tenir encore. En tout cas, on a cassé le support oblique daily par le haut et on l'avait pullbacké plusieurs fois. On est encore en train de le pullbacker, ce qui nous donne une très très belle convergence entre le pullback de la résistance oblique cassée plus la zone des 1,85 et quelques. On va regarder en intraday pour que ça soit un peu plus parlant. 1,90, autant pour moi. Cette belle zone de polarité, résistance, support, support, support. On va voir si ça tient. En tout cas, si ça ne tient pas, là j'avoue que je vois pas trop de points d'entrée sinon pour Fetch, à part peut-être un échec de franchissement des 61,8, mais ce qui nous donnerait une entrée à 1,36, qui est quand même plutôt bas en vrai, on va pas se mentir pour Fetch. Même si ça peut clairement arriver. Et sinon, bah voilà. Gros cas de force majeure, sinon les 0,92 pour Fetch. Dot, très belle zone support. Parce qu'on est sur un échec de franchissement des 61,8. Quand même beau cette petite zone. On avait déjà parlé de cette petite zone d'ailleurs quand on a fait le précédent top. On avait clôturé la bougie weekly, je crois, ou daily peut-être. Ça devait être la bougie weekly. On était en train de faire une belle mèche et puis finalement un marteau, donc ce qui était plutôt cool. C'était un beau setup de retournement entre guillemets qui n'a pas confirmé avec la bougie d'après qui finalement est venu chercher un petit peu plus de mèche par le haut et finalement a clôturé dans le rouge. Mais c'était beau à voir. Pour l'instant la zone tient, hein, la zone de la double mèche de août 2020 et qui a fait polarité depuis et qui pour l'instant supporte encore le marché avec la convergence des 61,8 comme on vient de le dire, ce qui est très très cool. On a quand même une petite résistance oblique qui nous casse un peu la tête et on est en train de la casser. Putain, ça c'est pas mal. On est en train 1, 2, 3, 4 points de contact. Hop, on est en train d'attaquer. On va voir si on poursuit le rebond ou pas. En tout cas, c'est une très très belle zone d'achat la zone actuelle là sur le dot parce qu'on a une belle convergence de chartistes. Uniswap, un petit peu pareil. On accuse le coup du procès en cours, la communauté qui s'insurge de l'attaque par la SEC, Patin Couffin, on a vu ça le 11 avril. Et on accuse quand même le coup, on a fait un 18 tout max 5, donc on a fait diviser par 3 quand même, on a fait une petite chute de 33%. Et pour l'instant, la bougie s'est arrêtée net sur la petite zone de polarité des 7. Et je trouve ce rempile très très beau parce que c'est le haut de range de la phase de latéralisation après le bear market. Donc très très cool à voir, une belle zone. Je pense que comme toutes les cryptos du top, ça div en H4. Effectivement, ça div en H4. Très belle zone. Link pareil, belle zone, on est aux alentours des 12, une zone de polarité qui a fait le job. On a fait pas trop de trucs à dire, à part que si cette zone là ne tient pas, il pourrait y avoir soit dans le pire des cas l'espèce de pullback du petit range, sinon dans le meilleur des cas une espèce de convergence entre le haut de range, je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait, le haut de range ici là, qui a fait résistance, et support juste ici sur la mèche en octobre 2023, qui pourrait revenir faire une convergence entre le support oblique plus le haut de range, qui pourrait être cool. En tout cas pour l'instant, la zone des 13 est plutôt cool pour Chainlink. En ce qui concerne là, je crois, dernière crypto du top, on a Theta. Theta qui attaque fortement la belle zone des 2. Mais en intraday, la zone des 1,90 a l'air de tenir.
Et si jamais elle tient pas, on aura les 1,75 juste en dessous. On est, je préférais, alors même si on peut encore sauver la zone en la bougie weekly avec la petite clôture de fin 2020 sur les 2,12. Je préférais si on clôture la bougie en dessous, vu que ça a déjà en weekly, vu que ça a déjà clôturé en dessous en daily, je préférais. Alors la zone actuelle est propre, mais ça a fait que 3 points de contact, donc même si c'est polarité, bah que 3 points de contact quand même. En intraday enfin en daily, donc je préférais chercher un petit peu plus bas, même si je suis un petit peu biaisé parce que voilà, bon, je suis rentré beaucoup plus bas, donc j'ai envie de dire que j'ai pas un besoin de recharger euh, fortement parce que bah, mon prix d'entrée il s'est fait plutôt bas. Donc étant déjà aux alentours de x4, même après la grosse correction, c'est pas que je m'en fous un peu, mais si je rate le train parce que j'ai voulu affiner le prix d'entrée, c'est pas très grave. Voilà ce qu'il y avait. Alors, j'ai d'autres cryptos, mais bah, je trouvais que ça allait faire une vidéo trop longue. Donc voilà, derrière j'ai du GLMR, je suis chargé sur Avax, j'ai pas de Tao, mais voilà, sur les petits Qtum, les AAV, les clés, un peu de Radix, les bandes, Ondo, un peu, mais pas beaucoup. J'ai 2-3 autres cryptos à côté. Mais là, c'était pour faire un top, un espèce de truc un peu rapide. Je sais pas si je vous l'ai montré, en tout cas, je vous le remontre au pire. On a fait quand même une belle petite correction, un beau rejet des 50% de la dominance BTC, des 50% de Fibo de la dominance BTC, qui revient nous pullbacker un espèce de triangle aussi. Alors, je sais pas si le chartisme marche bien là-dessus. En tout cas, on a eu un rejet et potentiellement, on va voir ce qui va se passer sur la trendline. Parce qu'on a une belle convergence entre la résistance oblique mensuelle et le support oblique en weekly. Donc on va voir ce qui va se passer, peut-être qu'on va réintégrer fort et on va casser. En tout cas, ça serait potentiellement une zone d'achat si c'est un actif classique. Là, c'est pas un actif classique, c'est une dominance de market cap sur le BTC par rapport aux autres cryptos. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt intéressant à voir quand même, de voir que bah, il y a des petites réactions sur ce genre de, de zone. On va voir. La corrélation avec le reste du marché, c'est que potentiellement, si le BTC continue de corriger un petit chouille, vers les 53 notamment, et que le BTC continue de clôturer un petit peu, peut-être il pourrait avoir commencé un espèce de basculement vers les altcoins progressivement. Alors ça serait pas le début de la all season, mais ça serait peut-être les prémices du début de la all season. Voilà, l'apéro de l'apéro finalement. Donc ça pourrait être plutôt intéressant de voir ça. Encore une fois, enfin là, il n'y a rien qui prouve techniquement parlant, c'est une espèce de petit avis comme ça. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Et de manière plus générale, ce que je dis, ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est pas parce que j'ai dit que c'était une zone intéressante qu'il faut forcément remplir. Ça dépend de si vous êtes rentré il y a très longtemps. Si vous êtes tout nouveau et vous arrivez sur les marchés crypto, j'ai pas envie de dire que c'est trop tard parce qu'il y a toujours des trucs à faire, mais faites attention quand même, gérez votre risque parce que bah, quelqu'un qui a acheté par exemple BTC un petit peu comme moi, qui a un prix moyen aux alentours des 36 000, bah, il s'en fout de le voir entre guillemets corrigé à 53. Il sait qu'il en fort plus-value. Quelqu'un qui a acheté à 25 le Solana et le voir à 130, ça l'emmerde parce que bah, le portefeuille il fait un chouille la gueule comparé au plus haut, mais comparé enfin, on a quand même encore sur des grosses plus-values. Donc ça dépend encore une fois, c'est pas grave de voir un petit peu de drawdown glissant, surtout si on a un prix d'achat très très bas, et donc ce qui nous invite à potentiellement recharger un peu plus parce qu'on sait que de toute façon on a un prix moyen
qui est, qui est, qui est beaucoup plus bas. La personne toute nouvelle qui vient d'arriver ici, claquez pas un gros billet comme ça en mode bon bah voilà, la zone elle est intéressante, allons on achète. Voilà, c'était le petit disclaimer. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. On va se retrouver bientôt pour faire les plans pour les indices américains pour ceux que ça intéresse et ceux qui regarderont la vidéo. Et bah je vous dis très très bonne journée de trading à tous et je vous invite à la plus grande prudence. Je vous invite toujours à la plus grande prudence quoi qu'il arrive. Et puis on se retrouve, on va voir, ça va être super intéressant les prochaines séances de trading, les prochains jours, prochains mois peut-être même. Ça va être plutôt cool de voir ça. En tout cas, bah voilà, très très bonne journée. Salut à tous.